Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur les élastiques, sur les dacrons et sur leur fixation et la fixation dacron élastique et la fixation cordeligne dacron. Voilà, ça c'est le type d'élastique que j'utilise. Rive, Preston, Fun Fishing. Alors Fun Fishing, j'ai plus la boîte. Voilà, ça c'est un élastique que j'ai viré de Fun Fishing que j'ai remplacé. Alors bon, il était encore potable, mais bon, il avait fait une saison et demie, quoi, une saison. Je sens qu'à des endroits il est fragilisé, quoi. Quand je passe mon doigt, je sens que voilà, il risque de céder et c'est notamment des élastiques creux de chez Fun Fishing qui sont prévus aussi pour les carpes. Donc bon, en termes en termes comment je pourrais dire, de pression que peuvent mettre les poissons sur ce type d'élastique, il est quand même assez conséquent. Je veux dire, voilà, à un moment, on arrive en rupture rapidement, même avec des cannes, même des cannes prévues pour ça, quoi. Surtout quand on est vraiment face à des poissons qui sont normalement, je vais pas dire des carpes sauvages, mais voilà, quand on n'est pas dans des ficheries où on va faire que des carpes qui font entre 1 kg et 1,5 kg. Quand on commence à taper des poissons qui sont relativement énormes, ils mettent en épreuve tout, quoi. Élastique, cordeline, canne. Et si l'élastique est un petit peu foiré quelque part, malheureusement, ça impacte tout, quoi. Genre une canne à 11,50 m, pas forcément prévue pour le combat de la grosse carpe, parce qu'elle est mixte, on va dire, entre la pêche traditionnelle et la pêche à la carpe. Si on la monte à 11,50 m, on est en pleine tension avec une carpe qui fait 10 à 15 kg et qui, à cause de l'élastique, pour l'avoir déjà vécu, hein, et à cause de l'élastique, l'élastique cède parce qu'on a été flemmard ou on a été radin de vouloir le changer. On a une remontée de canne énorme. Vous cassez vous cassez plusieurs brins, quoi. Moi ça m'est arrivé, j'en ai cassé deux. Voilà, la canne elle remonte, tout péter, on a gagné sa journée, quoi. Donc d'une, t'as pas le poisson et ça c'est pas ce qui est le plus grave. Deux, t'as perdu le flotteur, c'est encore moins grave. Trois, t'as plus de canne, quoi. Voilà. Donc c'est un peu chiant, il faut pas hésiter. Donc moi je suis pour l'élastique creux, plein, enfin bref, pour celui qu'on sent. Voilà. Donc les rives comme ça en solid soft ils sont pas mal. Voilà, moi j'aime bien. Sur cela, bon, moi ils me font un peu rigoler, quoi, un peu rigoler non, mais quand ils disent qu'il y a un coef de 11 dessus, c'est-à-dire en gros il se détendrait 11 fois par rapport à la mesure, donc bon, moi je veux bien, mais j'y crois pas trop, quoi, parce que ça m'est déjà arrivé d'être en tension, enfin bref. Voilà, mais c'est une pose élastique, hein, quand même, hein. Un élastique plein c'est pas mal. Après on a le Preston, hein, le Preston c'est pas mal aussi. C'est des bons petits élastiques lubrifiés. Bon. Après, après en termes de diamètre, chacun il peut faire ce qu'il veut. Voilà, moi je tourne à 2 mm, à 1,25, 27, 0,6, 85. Je descends rarement en dessous de 85, hein. Franchement, prendre des élastiques qui ressemblent à des bas de ligne, je vois même pas l'intérêt. Je sais même pas quoi. Enfin bref. Voilà. Et après c'est pareil, hein, pour tout ce qui est tension d'élastique dans la canne. Faites comme vous avez envie, hein. Je veux dire, hein, il y aura toujours un ou deux savants au bord de l'eau pour vous expliquer que vous avez votre élastique trop tendu. Encore une fois, hein, je l'ai déjà dit, hein, c'est suivant comment on fait, c'est suivant comment on pêche, c'est suivant comment on sent, quoi. Voilà, mais quand même, moi je trouve que les fun fishing, ça reste quand même de la bonne cam. Alors je connais pas Matrix, apparemment ils en font des pas mal. Je connais pas trop. Mais alors ceux-là, en fun fishing, alors ils sont pas donnés, hein, je crois que ça ne pas donné, c'est pareil, mais on doit être à moins de 20 euros, je crois, ou 17 ou quelque chose comme ça, euros l'élastique, quoi. Et vous montez qu'un kit, hein. Genre, voilà, vous pouvez pas en monter deux. Tandis que là, il y a quand même il y a 6 mètres. Donc bon, techniquement, un sachet de kit, quoi. Voilà. Mais les fun fishing quand même, c'est de la bonne cam. Là, il n'y a rien à dire. C'est du bonbon élastique. Moi j'ai sorti des mémères avec ça. Franchement, bon. Par contre, voilà, moi je mets ça sur deux éléments. Euh, Quand il se déploie, c'est un enfer, hein. Je veux dire, là vous êtes paré pour un combat d'une demi-heure, ouais, 35 minutes si c'est une grosse mémère, hein. C'est un enfer.
Parce que malheureusement, voilà, on veut des élastiques performants, on veut des élastiques qui se tendent bien, qui se détendent bien. Et quelque part derrière, voilà quoi, on se retrouve avec 15 mètres, 16 mètres, 8 mètres d'élastique, quoi, quasiment 20 mètres d'élastique sortis, en pleine tension. À ça, on y rajoute la canne plus le fil, donc ça vous emmène très très loin. Mais c'est pas mal, ça fait des bonnes sensations, mais surtout, voilà, faut pas hésiter dans la qualité de l'élastique. Hein. Moi, je recommande, hein, c'est pareil. Hein, je veux dire, c'est des trucs qu'il faut absolument pas minimiser. L'élastique, c'est important d'utiliser des très très bons élastiques. On peut toujours acheter moins cher, c'est bien, mais c'est quand même con de se retrouver avec un poisson perdu parce que malheureusement, voilà, on avait fait les radins sur l'achat d'élastique. Alors bon, après on n'est pas obligé d'échanger toutes les saisons, tous les 6 mois. Après c'est toujours pareil, hein, ça dépend comment vous allez à la pêche, combien de fois vous y allez, comment vous pêchez et tout ça. Quoi. Voilà, si voilà, vous êtes quelqu'un qui ramène beaucoup de poissons, beaucoup de gros poissons, ou j'en sais rien, vous mettez plus à la rude épreuve vos élastiques. Si vous faites que des petits poissons, c'est toujours pareil. Après voilà, c'est pareil logique ce que je dis, mais enfin bref, pour certaines personnes ça l'est pas forcément. Voilà, pour les élastiques, c'est un petit peu la gamme que j'utilise. Moi je vais vous faire voir aussi comment je fais moi, mais alors comment. Alors, c'est pas moi qui fais, hein, ça existe déjà, hein, mais voilà, c'est bien de le redire parce qu'il y a des gens qui s'interrogent. Moi je pêche qu'avec des dacrons, hein, pour information, les connecteurs à l'ancienne, les tout petits connecteurs comme ça, qui se ferment et ça fait belle lurette que je les ai posés moi. Je pêche qu'avec des dacrons, donc dacron c'est simple, hein. Élastique, un nœud, hop, je mouille un petit peu, je serre, le nœud il est fait, terminé. Je coupe l'excédent, on ne peut pas faire plus vite pour l'instant. Hein. Je coupe l'excédent, tac, le dacron se positionne comme ça. Bon, moi je prends des gourous, hein. Gourous, moi j'aime bien. Voilà, alors je prends les médiums, hein, ils sont adaptés au fil. Je déposais où le bourre, et là, hop. Donc le dacron, c'est ni plus ni moins qu'une grosse boucle. Ouais, hop. Donc la boucle, en fait, du dacron, vous la faites repasser vite fait à l'intérieur, comme ça. Je vais lâcher l'élastique, j'y arriverai mieux. Voilà. Voilà. Vous prenez votre fil, passez à l'intérieur. Vous prenez votre fil, vous passez à l'intérieur, voilà, comme ça. Vous tirez. Vous tirez un petit peu comme ça, hop, de façon à ce que il vienne bien à la butée de votre nœud. Vous refermez, terminé. Le boulot il est fait. Voilà. Dacron est posé et là vous pouvez y aller comme vous voulez. Ça ne se retirera jamais. Voilà. Tac. Maintenant pour ce qui est, donc là on a vu dacron élastique. Ok. Après ça, hein, soit vous le mettez avec une stripa avec une paire, soit vous le mettez avec une échelle à l'intérieur de votre kit comme vous voulez. Ça c'est pas mon problème, après vous faites comme vous voulez. Ensuite, donc là on va prendre du 23 centièmes de chez Yves qui est pas terrible. Donc alors je sais pas si vous allez bien voir le fil, comme on va faire, je vais prendre un. Oh là là, ça va tomber. Je vais prendre un dessus de. Voilà, un dessus comme ça. Bien droit. C'est pire. C'est pire. Bon, c'est pas grave. Comment on pourrait faire? Bon, c'est pas grave. Donc, vous faites une boucle. Alors, j'essaie de m'approcher. Vous faites une boucle. Ok. Je le fais volontairement grossièrement. Une boucle. Ok. Comme ça. Vous avez votre boucle. Vous en faites une deuxième sur la boucle. Vous avez compris? Une deuxième sur la boucle. Hop. Attendez, je me mets bien propre. Voilà. Alors le souci, c'est que quand on ne se met pas dans des positions qu'on utilise tout le temps, on a tendance à faire des bêtises. Enfin bref, donc là moi je coupe l'excédent de fil. Donc on est d'accord, on se retrouve avec une boucle centrale.
il y a une petite boucle au-dessus. La petite boucle au-dessus, bah, c'est ce qui va servir d'éjecter le fil sur le dacron. Donc pour fixer le fil du dacron, pour fixer le fil au dacron, donc là on est dacron, bout de la canne, ok, on est d'accord. C'est simple. Vous élargissez le trou que vous avez fait entre les deux boucles. Vous prenez votre cordeline, vous le mettez à l'intérieur. La pointe de votre kit qui est ici avec le dacron, vous le passez à l'intérieur. Vous n'avez plus qu'à serrer. Et votre fil est rattaché. Voilà. Et ça se présente comme ça. Et donc là, plus le poisson il tire, bah, plus il serre, moins ça se détache. Fin de partie de pêche, c'est là où c'est incroyable. Fin de partie de pêche, tac, terminé. Plus rien. Votre fil il revient normal. Vous avez toujours vos deux boucles. Et vous avez votre boucle là. Alors moi je préfère garder une petite boucle pour éjecter le fil. C'est d'une rapidité, c'est d'une simplicité. C'est. Voilà. Je recommence. Corps de ligne. Ok. Je passe le corps de ligne dans la boucle du milieu. Je prends mon dacron, je le passe dans la boucle qui vient de se former. Je serre. Je le tends vers le nœud d'arrêt. Et là je me retrouve avec une fixation. Voilà. Très très propre. Je pêche toute la journée. J'ai fini ma pêche. Je prends la boucle qui est ici, qui me sert à éjecter. Alors il y en a qui la coupent, moi je la laisse, hein, ça coûte rien. Je tire. Toc. Ça se détache. Il n'y a pas plus rapide. Il n'y a pas mieux. Alors après, voilà, chacun fait comme il veut. Il y en a qui veulent peut-être encore travailler avec quoi? Utiliser les petits connecteurs. Moi, c'est terminé. Voilà. C'est de la super cam, c'est facile à faire. Voilà. Moi, j'aime bien.